Hello les amis, bienvenue sur la chaîne Le Tarot Enchanté. On se retrouve pour vos prédictions concernant la nouvelle année chinoise qui démarrera le 29 janvier 2025. Cette année est placée sous le signe du serpent de bois et je reviendrai dessus un petit peu plus tard dans la vidéo. Parce que juste avant, j'aimerais vous raconter une légende populaire. C'est la légende des signes astrologiques chinoises. C'est important de la connaître, c'est super intéressant. Ça va vous permettre de comprendre un petit peu mieux l'univers de ces signes. D'accord? Donc j'y vais. Dans la mythologie chinoise, le plus puissant des dieux est l'auguste empereur de Jade suprême, plus simplement appelé l'empereur de Jade. On peut le reconnaître facilement sur les illustrations. Il a souvent une très belle chevelure longue et des moustaches. Il habite un beau palais céleste dans la plus haute partie du ciel, ce qui lui permet de régner sur tout le panthéon des dieux. Une des particularités de l'empereur de Jade est d'être le dieu du ciel et de la terre, du cosmos. Il est également le chef de la bureaucratie. De ce fait, il est extrêmement respecté en Chine, puisqu'il agit sur toutes les demandes administratives. Il peut faire de votre destinée fortune ou infortune. Un beau jour, l'empereur de Jade, au sein de son palais, annonça l'organisation d'une course épique afin de recruter des animaux qui feraient partie de sa garde rapprochée exceptionnelle. Il envoya des invitations à tous les animaux de la terre, en précisant le lieu et l'heure du rendez-vous. Chaque animal avait son propre libre arbitre et pouvait, s'il le souhaitait, participer à cette course afin d'avoir le privilège de rejoindre le palais céleste. Le point de rencontre fut donné aux abords d'une rivière. La course consistait à la franchir. Bien évidemment, cela n'était pas aussi simple puisqu'il y avait un fort courant. Chaque animal devait alors se surpasser et utiliser ses propres capacités pour la franchir. Le grand jour arriva et 12 cygnes se présentèrent au départ de la course. Le chat, appelé également lapin ou lièvre, avait très peur de l'eau. Il devait, pour y arriver, trouver une solution. Le rat, lui, était trop petit. Il devait également s'associer à un autre animal. Tous les deux firent un pacte et demandèrent au buffle s'il était possible de voyager sur son dos. Le buffle, bon camarade, accepta. Au fur et à mesure de l'avancée de la course, le classement surprit l'empereur de Jade. En effet, le chat, le rat et le buffle étaient en tête de cortège. Le rat, voyant l'arrivée proche, fit tomber le chat à l'eau. L'opportunité était trop belle. S'accrochant à l'oreille du buffle, dès que la possibilité fut permise, le rat sauta sur la terre ferme et arriva premier. Le buffle, avec tous les efforts qu'il avait faits, finit second. Il était satisfait, c'était une très belle place. En troisième position est arrivé le tigre. De façon solitaire, le tigre fit preuve de courage et d'endurance pour finir troisième. Son esprit compétitif l'aida à traverser cette rive. Le chat, en grande difficulté, sautait de pierre en pierre. À bout de force, et remarquant cela,
Le dragon souffla sur lui. Le chat arriva en 4e place, sain et sauf. Le dragon prit la 5e place. L'empereur l'interpella. « Comment se fait-il que tu ne sois pas arrivé premier? Tu es le seul à savoir voler. » Le dragon expliqua qu'il avait pris du retard en aidant des villageois en détresse. Le serpent, quant à lui, voyagea incognito. Nul sut dire comment il atteigna la rive. L'énigmatique reptile avait utilisé toute son intelligence pour finir 6e. Le cheval et la chèvre décidèrent de construire un radeau. Ils formaient à tous les deux un parfait binôme. Le dynamisme et la puissance intérieure du cheval s'associaient parfaitement à la force tranquille et à la créativité de la chèvre. À leur arrivée, les deux montrèrent une véritable bonté. Réciproquement, chacun laissait passer l'autre devant. Le cheval finit 7e et la chèvre 8e. L'animal suivant, atteignant le bon côté du rivage, fut le singe. Le singe, lui, traversa la rivière en s'agrippant de branche en branche. Il aurait pu arriver avant, mais sa curiosité l'avait laissé s'égarer. En 10e place, le coq arriva après avoir observé quel était le meilleur chemin à prendre. Donc le coq étudia le parcours des autres pour pouvoir prendre la meilleure option, trouver la meilleure solution pour franchir cette rivière. Celui-ci fut très fier et fanfaronna longtemps. Le chien finit 11e. Le chien finit 11e, il s'était beaucoup amusé à courir dans l'eau et perdit un petit peu de temps. Il veilla également sur ses amis dont le cochon en faisait partie. Le cochon, d'ailleurs, préféra, avant de partir, s'alimenter, puis faire une petite sieste bien méritée. Grâce à cette légende qui se termine ainsi, vous pouvez avoir vous pouvez, grâce au comportement de chaque animal, percevoir des traits de personnalité, des traits de caractère qui leur appartiennent et qui vous appartiennent également. L'ordre dans lequel est arrivé les animaux durant la course est l'ordre de la roue astrologique chinoise. Je vous remercie pour votre attention. Maintenant, on va étudier ensemble votre année plus en détail. On se retrouve pour la guidance du signe du cheval. Alors, c'est une petite guidance que je vais faire parce que je sors tout juste des prévisions 2025 pour les signes traditionnels qui m'ont pris énormément de temps parce que j'ai effectué de l'encromancie, c'est-à-dire que je prédis l'avenir à partir de taches d'encre. Elles sont en ligne, je vous invite à regarder votre vidéo, c'est très intéressant. Donc ici, c'est une petite guidance qui va concerner une partie de votre année 2025, sûrement le début, ou bien de façon plus éparpillée en fonction de chacun. D'accord? Alors, je vais démarrer mon tirage. La première carte va correspondre à votre vie sentimentale. Donc, pour le signe du cheval. La seconde carte que j'ai faite tomber correspond à votre vie professionnelle, vos activités.
Et ensuite, la dernière carte, mince, je me suis trompée de jeu du coup. Et ensuite, la dernière carte va correspondre à votre vie spirituelle. Ok. Alors, sur le plan émotionnel, nous avons le printemps qui ressort. Je vais recouvrir les cartes après. Hein. Sur l'aspect professionnel, on a actif, inventif. Et au niveau de la vie spirituelle, on a du piquant. Ok. Donc, une carte du tarot pour chacune de ces cartes. Donc, pour le signe du cheval, pour l'année 2025. Hop. Si besoin, je recouvrirai, d'accord? Donc, nous avons le 4 de Pentacle. Nous avons la tempérance inversée. Et le 3 d'épée. Ok. Le 3 d'épée. Ok. Alors, au niveau de votre vie émotionnelle, on a le printemps. On a également le 4 de Pentacle à l'endroit. Pour moi, ça signifie clairement que vous allez passer l'hiver, dans votre coquille. D'accord? Il y a cette idée-là où vous allez vous tourner vers vous, vers votre intérieur, donc à la fois l'intérieur de votre âme, ok, votre corps, mais également votre foyer. Il y a cette idée ici d'être plutôt centré sur soi et pas très ouvert vers l'extérieur, d'accord? Donc pour cette saison, pour la saison d'hiver en tout cas, jusqu'au printemps, il y a l'idée d'être fermé, d'être difficilement accessible aux autres. Si vous avez quelqu'un dans votre vie ici, cette personne aura des difficultés à vous atteindre durant cette saison, durant l'hiver, d'accord? Si vous êtes célibataire, les personnes que vous rencontrerez vous trouveront inaccessibles, peut-être même froides, d'accord? Parce qu'ici, on nous dit que vous allez être... vos mots seront comptés, vos gestes seront comptés, l'affection que vous allez donner sera comptée. Vous avez décidé simplement d'être dans votre coquille durant l'hiver. C'est comme ça. Et à partir du printemps, ici, on voit une ouverture. Donc, vous délivrez les autres au passage, en vous montrant beaucoup plus ouvert au printemps. Est-ce qu'il y a une raison précise? Dites-le moi en commentaire, d'accord? Mais il va falloir attendre la saison du printemps pour que tout se réveille. Vous allez vous réveiller, vous vivez au rythme de la nature finalement, d'accord? Quand l'hiver est là, quand la nature dort, vous dormez aussi, et quand la vie réapparaît dans la nature avec le printemps, vous revivez également. Ok. Sur le plan professionnel, on a une très jolie carte qui est actif, inventif. Donc ici, on nous montre pareil, on nous montre du talent, on nous montre l'envie de bien faire, l'envie d'agir, le souhait de ne pas compter son énergie, d'avoir un projet en tête et de faire en sorte qu'il fonctionne. On ne compte pas. Ici, on a une idée en tête et on fait les choses dans l'ordre, on agit. On est dans la vie réelle, on n'est pas dans le fantasme, d'accord? On n'est pas dans la rêverie. Vous avez les pieds sur terre, vous avez décidé d'atteindre un objectif, une évolution, la création d'une société, d'un produit, le développement, je sais pas, des réseaux sociaux,
peu importe, mais en tout cas vous allez vous mettre au travail. Et tant que ça n'aboutira pas, pour vous c'est comme si c'était, vous avez besoin, vous êtes à un stade où vous avez besoin que ça fonctionne, parce que trop de déceptions auparavant, d'accord? C'est comme si sur le plan professionnel ici, les déceptions que vous avez eues dans votre passé devait être réparé. C'est une forme de réparation ici pour vous, hein, sur le plan professionnel, matériel, vos activités, vous cherchez à aller mieux, vous cherchez à obtenir réparation, vous cherchez à construire quelque chose, à mettre en route un projet, à faire évoluer les choses, et ça va bien se passer parce que à la fois vous êtes vous avez les pieds sur terre, vous êtes dans l'action, et en plus avec le côté inventif, c'est que vous avez des idées, tout simplement, vous avez des idées brillantes. Associer l'inventivité au côté actif, mais c'est le duo parfait. Donc de brillantes idées, vos collaborateurs vont apprécier vos idées, vont apprécier votre dynamisme. D'accord? Et pourquoi pas, peut-être que dans l'année, va vous venir une idée, la création d'un produit, d'un concept, ou je ne sais quoi, peu importe, vous l'adaptez à votre vie, mais vous allez avoir des idées en or que vous allez que vous allez transformer en réalité. C'est très beau, hein? Honnêtement, c'est très beau. Alors, sur le plan spirituel, là je me pose des questions. Je vais d'ailleurs prendre une carte du tarot pour essayer d'avoir plus de renseignements, parce qu'on a le piquant et le 3 d'épée. Ça s'effondre, d'accord, ça s'effondre. Au niveau spirituel, au niveau énergétique, monde subtil, il y a quelque chose qui s'effondre. C'est comme si vous arrêtiez de croire en quelque chose. Pour moi ici, peut-être dû à votre éducation, peut-être dû à des fausses croyances, hein, tout simplement, que vous avez eues. Mais pour moi, vous revenez sur terre, hein, en termes spiritualité. Vous laissez tomber ce qui vous paraît, comment dirais-je, il y a quelque chose, il y a une croyance que vous laissez tomber, tout simplement. Je vous donne des exemples. Peut-être que vous avez été élevé dans une religion et vous vous dites, mais en fait non, je ne suis pas croyant, ou je préfère une autre religion, je me sens plus à même d'être dans une autre religion. Ce sont des exemples, d'accord? Peut-être que, je sais pas, peut-être qu'une personne, une voyante ou quelqu'un vous avait prédit quelque chose qui devait arriver et ça ne s'est pas passé, et là vous vous dites, non mais alors ça c'était n'importe quoi, je repars de zéro avec des gens en qui j'aurai confiance. Voilà, il y a cette idée-là d'abandonner quelque chose. Ou bien tout naturellement, sans parler d'éducation ou de voyance, il peut s'agir également, c'est comme si vous aviez cru à quelque chose pendant des années, beaucoup d'années, et naturellement, vous laissez tomber. Ça n'a pas marché, vous faites le constat que ce n'était pas bon, que ce n'était pas votre chemin, et vous décidez de modifier, de tout modifier pour emprunter le bon chemin, d'accord? Parce qu'ici c'est un nouveau chemin ici. C'est comme si, voilà, vous vous étiez trompé de chemin, en tout cas le chemin que vous aviez pris ne vous correspondait pas, et vous vous orientez vers le bon chemin, le chemin de lumière, celui qui vous est destiné, tout simplement, d'accord? Allez, je vais m'arrêter là. Merci de votre présence. Merci aux personnes qui likent la vidéo, qui partagent, qui commentent, qui s'abonnent. C'est un petit geste très important pour moi et qui me semble juste bienveillant, vu que je vous offre quand même du contenu, du temps. Je vous offre beaucoup de temps. C'est une énergie de dingue de faire des vidéos. Donc merci en tout cas à ceux qui le prennent en considération et qui m'encouragent, d'accord? On se retrouve prochainement, très rapidement, pour les guidances
guidances du mois de février, ainsi que pour les guidances spéciales Saint-Valentin sur les tirages bien sûr amoureux. Ça va être sympa, je suis impatiente de les faire. Donc si ça vous intéresse, activez la petite cloche de notification, abonnez-vous, pourquoi pas. Vous êtes libre, pas de souci. Moi, je vous accueille volontiers dans mon univers et je vous dis à bientôt. Bye bye!